Bonjour à tous, je suis Clémentine, Travel Planner chez See the World et aujourd'hui je réponds aux questions qui m'ont été posées lors de la dernière FAQ. On se retrouve tout de suite. Première question et on rentre tout de suite dans le vif du sujet, qu'est-ce qu'un Travel Planner? Chez See the World, la définition d'un Travel Planner, c'est une personne qui va vous aider et vous accompagner dans l'organisation et la planification de vos futures vacances. Votre travel planner, moi-même, met à votre disposition ses réflexes et son expérience du voyage pour vous aider en amont à imaginer un séjour qui vous ressemble vraiment, à gérer votre budget et par la suite à partir en toute sérénité. C'est vraiment le but du travel planner, vous accompagner en amont, pendant et après vos vacances en vous permettant de personnaliser au maximum cette expérience et je l'espère faire de ce voyage un souvenir qui vous sera inoubliable. Ensuite, comment ça se passe le procédé? Je suppose que par procédé, on entend quelles sont les étapes de l'expérience chez See the World. Pour aujourd'hui, je vais faire ça très court puisqu'en fait, vous allez retrouver là prochainement un post sur les réseaux sociaux qui reprend toutes les étapes du parcours client avec le détail et ce qui s'y passe. On va faire restreint pour aujourd'hui. C'est assez simple, vous avez un projet de séjour, de voyage, vous rentrez en contact avec moi, on échange ensemble sur vos critères, vos besoins, vos envies et évidemment votre budget. On détermine ensemble quel niveau d'accompagnement vous souhaitez. Est-ce que vous souhaitez que je vous accompagne uniquement sur les hébergements et sur les transports? Est-ce que vous voulez des idées d'activités? Ou est-ce que vous voulez que je vous organise un planning complet sur l'entièreté du séjour, quotidiennement, avec les activités, les restaurants, etc., la totale? Une fois qu'on a bien fait le tour de toutes ces informations-là, j'établis un devis que je vous communique et une fois que celui-ci est validé, je commence à travailler. Vous n'êtes pas sans nouvelles, évidemment. Pendant toute la période où moi je travaille sur votre projet, vous recevez des fiches informatives sur votre destination, des checklists de valises, de trousses de secours, sur les documents de voyage, etc. On reste en contact, on fait un premier point ensemble pour prendre un petit peu la température de ce qui a été fait pour le moment, ce qui va vous permettre aussi de faire les premiers choix et les premières réservations. Effectivement, vous faites les réservations, je vous y aide, je vous accompagne, je vous les avance un maximum. Cependant, pour des questions d'assurance souvent liées à vos cartes bleues, il est préférable que les réservations soient faites directement par le voyageur. Après ça, je continue mon travail et vous allez recevoir dans un premier temps un roadbook simplifié. Par roadbook, j'entends un document, un livret qui reprend l'entièreté des informations de votre séjour, de vos réservations, du suivi de votre budget et puis quand vous partirez, toutes les étapes et tous les conseils que j'ai pu vous trouver et que j'ai pu vous conseiller. Bonjour. Tu me laisses travailler maintenant. Quelques temps avant votre séjour, vous recevrez un roadbook finalisé reprenant l'entièreté des informations. Ça vous permettra d'avoir un support papier ou numérique. C'est au choix. Et puis pendant votre séjour, évidemment, je reste disponible et je vous accompagne si nécessaire. Je serai évidemment là à votre retour pour avoir vos impressions et surtout un retour sur votre séjour pour qu'on puisse échanger un petit peu ensemble sur tout ce qui a pu se passer. Et puis voilà, dans les grandes lignes, c'est ce qui se passe. En voilà une question intéressante, quelle est la différence avec les agences de voyage ? Dans les très grandes lignes, une agence de voyage, comment ça fonctionne? Ils ont des accords cadres avec des compagnies aériennes, avec des complexes hôteliers. Donc quand vous arrivez en agence de voyage, le voyage est déjà préorganisé, disons ça comme ça. Vous choisissez la destination, vous arrivez avec vos dates, et finalement vous avez un petit peu à vous adapter à ce qui a déjà été préorganisé. Avec See the World, avec un travel planner, on va partir de vos envies, vos critères et vos besoins pour construire le voyage et le faire sur mesure. Vraiment le personnaliser au maximum. Grâce à votre travel planner, vous allez pouvoir aussi gagner du temps pendant votre séjour. C'est-à-dire que grâce au travail qui a été fait en amont, vous avez déjà sélectionné et réservé vos activités. Vous savez où, quand, comment. Fini la demi-journée d'information où tous les prestataires qui ont été sélectionnés viennent vous présenter les activités, etc. Fini aussi les activités manquées, dans le sens où parfois par manque un peu d'anticipation, on se retrouve avec un bateau déjà parti, avec un musée qui est finalement fermé ce jour-là, etc. Avec un travel planner et donc quelqu'un qui vous aura proposé les activités, ses horaires et ses disponibilités avant de partir, vous êtes sûr de pouvoir les faire. Enfin, une agence de voyage peut avoir des difficultés à vous personnaliser une expérience. Vous avez envie de faire un voyage sur le thème d'Harry Potter, vous avez envie de visiter toutes les crèmeries du coin, que sais-je. Un travel planner vous aidera à personnaliser au maximum l'expérience et vous permettra aussi de la vivre à 100%. On parle ici vraiment d'expériences faites sur mesure qui vous ressemblent vraiment. Next question. Alors, avez-vous des garanties, des assurances liées à votre contrat ?
Oui, tout à fait, on a des assurances professionnelles et des garanties qui sont consultables sur notre site internet dans les conditions générales de vente. N'hésitez pas à les consulter pour savoir un petit peu ce qui nous lie une fois que le devis est signé et accepté. Si demain le voyage ne peut s'effectuer, par exemple voyageur malade, remboursez-vous. Pour toute raison qui pourrait vous forcer à annuler ou à reporter un séjour, si mon travail a été effectué dans son entièreté, non. Cependant, je vous aide à annuler ou à reporter l'entièreté des réservations qui auraient pu être faites jusqu'à présent. Et si vous avez l'opportunité de reprogrammer le séjour, de nouveau, je réactualiserai les réservations et je vous aiderai à reprogrammer ce séjour sans frais supplémentaires. Le but étant de travailler tous ensemble et de vous permettre encore une fois de partir en toute sérénité, la tête et le cœur léger. J'ai eu plusieurs questions à ce sujet, donc je les ai mis tout ensemble. Le paiement doit-il être effectué en une seule ou plusieurs fois? Peux-tu parler du règlement, le délai? Concernant le règlement de la prestation, je vous donne toutes les informations au moment de notre premier échange téléphonique, mais aujourd'hui, pour que vous donner quelques indications, tout se fait en fonction du montant et du délai sous lequel vous allez partir. Il est effectivement possible de payer en plusieurs fois, principalement via la plateforme PayPal ou par virement échelonné, après avoir établi un calendrier ensemble qui est précisé sur le devis. Le but étant de travailler tous ensemble et que ce soit confortable pour vous et pour moi. Organisez-vous des EVJF, donc des enterrements de vie de jeune fille ou de vie de garçon. Oui, j'organise à peu près tout ce qui peut s'organiser, c'est-à-dire que ce soit un anniversaire surprise, que ce soit un enterrement de vie de jeune fille, un court séjour en Europe, un tour du monde si vous le voulez. À partir du moment où on parle d'organisation, je suis là. Est-ce qu'il est possible de fidéliser vos clients ? Alors, grâce à mon travail et à mon accompagnement sans faille, je n'en ai absolument aucun doute, mais aussi peut-être un peu grâce à notre système de parrainage. Sachez que chez See the World, vous pouvez parrainer un proche, un ami, de la famille, des collègues, peu importe. Vous lui parlez de See the World, il fait le choix de passer par nos services pour l'organisation de son futur voyage, et vous recevez à son retour un bon de parrainage qui est finalement un pourcentage du montant de la prestation qui lui a été facturée, et vous pouvez l'utiliser comme bon de réduction pour votre prochaine prestation d'organisation de voyage. Vous avez toutes les conditions de la fiche de parrainage, du bon de parrainage et du bon cadeau, puisqu'on fait aussi les bons cadeaux, sur notre site internet. Vous trouverez le lien en description. On va passer aux questions un peu plus légères. Il faut savoir que j'ai eu quelques questions de Margot, 11 ans, qui part cet été en road trip à travers 2 pays avec ses parents, organisés par mes soins, et elle avait quelques questions à me poser, donc je les ai conservées et on va y répondre. Quand vous parlez de voyage sur mesure, vous faites en fonction de nos envies à chaque fois. Alors oui, c'est vraiment le point d'orgue et c'est vraiment l'atout d'un travel planner, c'est de respecter vos envies, vos critères, vos besoins et votre budget. Vraiment. Est-ce que pour la Suisse, tu peux choisir un camping avec une piscine? Typiquement, le critère de Margot, c'était les piscines dans les campings où je compte les faire s'arrêter de temps en temps. Et donc oui Margot, il y aura bien des piscines, c'est promis. Tu peux nous conseiller des destinations? Avec grand plaisir. Si jamais vous n'avez pas d'idée de destination, ça n'est pas un bloquant pour passer par un travel planner et encore moins chez See the World. Si je peux vous accompagner dans ce choix et vous aiguiller un petit peu, je le ferai sans aucun problème. Tu organises des voyages uniquement en avion? Alors pas du tout. En train, en voiture, à vélo, à pied, peu importe. Si le moyen de transport est l'un de vos critères, j'y répondrai et j'y collerai au maximum. Vous pouvez nous trouver plusieurs types de logements pour un seul voyage. C'est quelque chose que j'adore faire, donc encore une fois, si c'est l'un de vos critères, ce sera avec grand plaisir. On peut changer d'endroit, on peut changer de type d'hébergement, on peut tout faire. Sur le papier, on peut quasiment tout faire. Organisez-vous des voyages surprises? Oui, oui, je peux tout faire. Je suis en train de me dire que ça pourrait être très drôle de vous organiser quelques jours sans vous donner la destination. Alors évidemment avec ce que vous aimez faire, si vous préférez le chaud, le froid, les activités ou être relax au bord de la piscine, mais ça pourrait être très drôle. Ça pourrait être très très drôle. Qui sera le premier? Est-ce que tu peux oublier de réserver le billet de train si je ne suis pas sage? Après le critère de Margot, le critère des parents. Effectivement, si vous voyagez avec vos enfants, que ceux-ci peuvent se montrer un peu turbulents et ne prenant pas la mesure de la chance qu'ils ont de voyager, il est tout à fait possible de prévoir au cas où un moyen de rapatriement chez papy, mamie, vous permettant de profiter de vos vacances jusqu'à la fin. C'est tout à fait possible. Je m'en occupe. Quels sont vos délais pour organiser un voyage de 7 jours en Europe?
Pour être confortable pour vous, pour moi, disons que si vous me contactez 2 à 3 mois avant votre départ, c'est bien, c'est confort. Voilà. Si jamais vous avez une semaine de vacances qui tombe miraculeusement d'ici 10 jours, une semaine, c'est possible aussi, je peux m'occuper de son organisation, cependant il faudra s'attendre et très certainement entendre que des frais supplémentaires peuvent s'ajouter au montant de la prestation, car je serai obligée de faire passer votre dossier avant ceux qui étaient déjà en cours. Voilà. Est-ce que vous pouvez également nous trouver un gardiennage pour nos animaux? Ça vient de m'arriver. Si jamais j'ai les bons contacts, les bonnes adresses pour des petits extras comme ça, c'est-à-dire qui n'ont pas de lien direct avec le séjour et les vacances, la destination, etc., je le ferai sans problème, que ce soit les animaux, les enfants passage, pas de problème. Depuis quand organisez-vous des voyages? Alors moi, à titre personnel, depuis peut-être une quinzaine d'années, quelque chose comme ça. Pourquoi tu as choisi ce métier? Donc moi j'ai la chance de voyager depuis que je suis toute petite, avec ma famille, avec mes amis, et quand j'ai commencé à travailler, je suis commerciale de base, j'ai commencé à organiser mes propres séjours pour moi-même, pour mon entourage. C'est un peu grâce à toutes ces organisations et ces retours qu'au moment d'un changement de cap professionnel, je me suis dit que l'entrepreneuriat et le métier de travel planner, c'était quelque chose qui s'offrait à moi et qui était un petit peu une évidence, c'est-à-dire que à force d'entendre on a gagné du temps grâce à ça, c'était tout le temps organisé comme ça, on partirait plus souvent. Je me suis dit qu'il y avait des gens à accompagner de ce point de vue-là, et c'est ce qui m'a permis aujourd'hui de choisir ce métier. As-tu des anecdotes de voyage? Par où je commence? La question est plutôt là. Je vais essayer de vous en sélectionner 2-3. Allez, je commence par un tour d'Europe en voiture. Je me retrouve au fin fond de la Croatie, un dimanche matin, 6h, veille de jour férié, évidemment. Un trottoir un peu trop près, je me trouve avec une belle hernie sur un de mes pneus et je me suis retrouvée à l'arrière d'une maison croate, chez un monsieur au demeurant très gentil, hein, mais qui était aussi garagiste que moi je suis coiffeuse, à nous changer un pneu aussi lisse qu'une peau de bébé, mais qui m'a permis de traverser l'Italie et de rentrer en France, quand même. La prochaine, Budapest, j'oublie une caméra sur place. Je décide d'y retourner quelques mois plus tard puisque le voyage coûtait moins cher que la caméra. Un tour en trottinette électrique, une chute à 25 km/h et le retour avec une épaule démise. Un super souvenir. La petite dernière pour la route, on est à Tallinn, fin d'année, neige, pluie, froid, tout ce que vous voulez. On loue là-bas un véhicule un peu comme on loue une trottinette électrique, c'est-à-dire qu'avec une application, on peut prendre une voiture, faire 4 rues et rendre la voiture. On rentre à notre hébergement, la voiture est relouée évidemment entre-temps. On s'aperçoit qu'une tablette particulièrement chère a été oubliée dans le véhicule. Nous voici dans un taxi, essayer de retrouver ce véhicule à travers une capitale, puisque Tallinn est la capitale de l'Estonie. On a retrouvé le véhicule et les Estoniens au grand cœur avaient laissé la tablette dans le coffre. Tout est bien et qui finit bien. Est-ce que tu fais guide touristique aussi? Est-ce que tu nous accompagnes en voyage? Mais avec grand plaisir, invitez-moi donc et je fais guide touristique de tout ce que vous voulez. Je vous accompagne partout. J'attends les invitations. Les petites questions bonus, je me devais de les conserver et d'y répondre. Peut-être avec une petite pointe d'ironie, mais ça c'est à vous d'en juger. Est-ce qu'une bière est comprise pour débriefer des voyages ensemble à notre retour? Évidemment. Alors, si on habite à distance, on a tous fait l'expérience pendant le confinement, il est possible de faire un visio, sans problème. Et si nous sommes du même secteur, en vrai c'est encore mieux. Faites-vous des remises et donnez-vous les adresses de vos sites ou de vos contacts? À votre avis? Et enfin, est-ce que tu peux m'organiser mes 12 ans? Alors normalement, ça ne fait pas partie de mes prestations, mais pour toi Margot, j'organiserai tes 12 ans. Voilà, j'espère avoir répondu à toutes vos questions. Si vous en avez des nouvelles, n'hésitez pas à les poser en commentaire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker et la partager. Vous avez en description nos réseaux sociaux, n'hésitez pas à m'y rejoindre, à aller voir notre site internet. Vous y retrouverez les informations relatives à See the World, les voyages déjà organisés, les avis clients, etc. Toutes nos conditions générales aussi. Je vous dis à bientôt et prenez soin de vous.